J'avais très envie de monter un spectacle sur Brel. Et là, j'avais envie de retravailler quelque chose de très différent, en m'appuyant beaucoup sur la poésie et sur les musiques de Brel. Voilà, donc très vite, j'en ai parlé à Roland, parce que je savais que Roland était passionné de Brel comme moi. La mort m'attend comme une vieille fille, au rendez-vous de la faucille. J'ai décidé de prendre Victor, parce que Victor était l'autre génération qui n'avait pas connu Brel, qui n'avait pas été élevé par Brel. Et c'est en discutant avec Roland qui m'a dit « Mais tu sais qu'Hervé, contrebassiste, est aussi un passionné de Brel. » Il y a un petit côté comique que m'a demandé de jouer Stéphane. Mais c'est vrai que par rapport au texte, il y a quand même la tragédie de ce personnage qui est toujours en attente de quelqu'un. Puisqu'on travaille beaucoup sur l'absence, hein, il parle toujours, lui, de personnages qui sont absents. Il est toujours en recherche de l'autre qui ne viendra pas ou qui était là et qui est parti, soit qui a disparu, qui n'existe plus ou qui est parti. Et lui, il espère toujours voir revenir cette personne, et notamment une femme. Madeleine qui n'arrive pas. Demain, j'attendrai Madeleine. Je rapporterai du lilas. J'en rapporterai toute la semaine. Madeleine, elle aime bien ça. Demain, j'attendrai Madeleine. Je suis plus ou moins étranger à l'univers de Jacques Brel. Donc, ce qui fait que ça m'a permis d'entrer dans l'univers de Brel, dans son univers non pas en tant que chanteur, mais en tant qu'auteur. Donc j'ai pris, moi, son travail comme un texte de théâtre. Comment tuer l'amour de sa femme quand on a été comme moi élevé dans les traditions? Comment tuer l'amour de sa femme quand on a été comme moi élevé dans la religion? Donc moi je suis rentré dans cet univers-là uniquement par les mots. Et j'ai cherché qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les mots de Brel, tout en restant dans une thématique qui m'était imposée à moi en tant que metteur en scène, qui était la vieillesse, la mort et Brel. Du moment où on avait choisi le metteur en scène, c'était lui le patron, et donc il nous a demandé qu'est-ce qu'on avait envie comme chanson, qu'est-ce qu'on avait envie de chanter, qu'est-ce qu'on avait envie de dire. Voilà. Donc il nous a demandé séparément, aux quatre, de lui donner 13 chansons. Et là-dessus, j'ai fait un tri. Ensuite, il a fallu trouver dans une scénographie qui est... on est parti sur ces histoires de portes, de couloirs, de chaises, de passages. Et ensuite, quand ils m'ont dit « mais qu'est-ce qu'on va raconter ?» J'ai dit « envoyez-moi pour le moment toutes les émotions que vous inspirent ces petites histoires, ces petites tranches de vie. » Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande. Au fur et à mesure des répétitions, ils se sont aperçus que les textes que je leur avais donnés, distribués, devaient faire partie du même personnage, mais effectivement, en montrant plusieurs facettes. Eux, tout seuls, ils sont restés dans une sorte de direction. Le chemin fait ça, mais ils ont gardé la route droite de leur personnage du début à la fin et de tout ce qui leur arrive. Et au fur et à mesure des répétitions, ils se sont aperçus que ce personnage, il évoluait. Au départ, sur les premières répétitions, j'avais vraiment l'impression, presque à chaque scène, d'avoir un personnage différent. Et puis très vite, je me suis aperçu que ce personnage-là pouvait être le même. Et donc, je me suis raconté mon histoire. Donc, effectivement, c'est comme si en une heure, on revoyait toute sa vie. Donc, toute sa vie qui peut vraiment évoluer. Mais c'est vraiment, moi, je me suis fait une histoire, c'est vraiment le même personnage qui a vécu des choses gaies, sordides, voilà. Et je suis très heureux de ce personnage-là. J'aime bien vivre avec ce personnage-là.